La ville de Shikaze au Tibet se trouve au pied du mont Komolangma. Il y a 4 ans, commençait la construction de la voie ferrée reliant Lhasa à Shikaze, que l'on surnomme la nouvelle route céleste du pays des neiges. Elle culmine entre 3600 et 4000 mètres d'altitude et est aussi appelée la voie ferrée du bout des nuages. Le mois dernier, sa construction s'est enfin achevée et les premiers trains ont commencé à y circuler à titre d'essai. Découvrons quelques images prises par avion. Le terminus de la ligne ferroviaire Tsinghai-Tibet est à Lhasa, point de départ de la ligne Lhasa-Sigadze. La gare de Lhasa a ouvert au public le 1er juillet 2006, en même temps que la ligne Tsinghai-Tibet. En quittant la gare, le train entre dans la vallée de Lhasa. Cette ligne grise sur l'image est la voie ferrée Lhasa-Sigadze. La vallée de Lhasa est l'une des principales zones agricoles du Tibet. Le train serpente dans la verdure, au milieu des champs, prêts à être récoltés. En descendant la vallée, le train passe sur le grand pont traversant le fleuve de Lhasa. Un pont de 3097 mètres de long, le plus long de toute la ligne Lhasa-Sigadze. Une fois passé le fleuve, on passe par la gare de Tsusu, avant d'entrer dans les 90 km de la vallée de Yarlung-Tsampo. La gare de Niemo est une gare de passagers. Les murs blancs, les tentures rouges, sont d'un style typiquement tibétain. Sur le toit, des panneaux solaires qui permettent de réguler la température dans la gare. En traversant la vallée, la ligne Lhasa-Sigadze passe sur les fleuves et sous les montagnes. Elle traverse par 3 fois le fleuve Yarlung-Tsampo. Dans le comté de Bainang, la ligne traverse une zone de 17,2 km de long, fréquemment agitée par des tempêtes de sable. Sur l'image, les zones verdoyantes des 2 côtés de la ligne ferroviaire servent à stabiliser la grille, empêchant la formation de sable mouvant. Les concepteurs ont utilisé un système de quadrillage et planté des arbres. Dans quelques années, cet endroit formera un bel écran de verdure. À 2 km du terminus, le train doit passer le premier affluent du Yarlung-Tsampo, la rivière de Nianchou. Ce grand pont blanc surplombe la rivière Nianchou. Comme un kata de soie flottant au-dessus de l'eau, il accueille les visiteurs. Ici se trouvent également les marais de Nianchou, l'une des principales sources d'eau de Sigadze. Entre les marais et la rivière, la terre est couverte de prairies et de maquis. Pour préserver cet équilibre naturel, les concepteurs de la ligne ont allongé le pont de Nianchou de 800 mètres, afin de protéger la zone marécageuse et de sécuriser le passage des animaux qui y vivent. Après un peu plus de 2 heures de voyage, le train arrive à son terminus, la gare de Sigadze.